C'est le grand soir pour le PSG qui joue très gros en Ligue des Champions. On va voir les différents scénarios possibles, le comportement lamentable de Sergio Ramos à Bollaert et la dernière rumeur des médias espagnols sur Kylian Mbappé. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1430. Le PSG clairement sous pression avant son déplacement à Dortmund en Ligue des Champions. Coup d'envoi de la rencontre à 21h, voici les différents scénarios qui seraient favorables au Paris Saint-Germain. D'abord, le PSG a son destin en main parce qu'en cas de victoire, ce serait non seulement une qualification pour les huitièmes de finale, mais également la première place du groupe. Si le PSG fait match nul, il faudrait espérer que Newcastle ne batte pas l'AC Milan pour aller en huitièmes de finale. Et ce serait donc la deuxième place dans ce groupe. Et même en cas de défaite, ça pourrait passer pour le PSG s'il y a match nul entre les Magpies et les Rossoneri. Du côté de la compo d'équipe du Paris Saint-Germain, Luis Enrique devrait aligner d'entrée Zahir Emery. Ça, c'est forcément une très bonne nouvelle pour les Parisiens. Ousmane Dembélé est suspendu pour cette rencontre, on le rappelle. Du coup, Barcola devrait être associé à Kylian Mbappé en attaque avec soit Lee, soit Kolo Muani à leur côté. Lens poursuivra sa route en Ligue Europa. Les 100 et or ont battu le FC Séville mardi soir à Bollaert 2-1 et termine donc troisième du groupe. But signé Frankowski sur penalty et Fulgini dans le temps additionnel. Sergio Ramos, de retour en France, a eu un comportement franchement inadmissible pour un joueur d'une telle expérience. C'est lui qui a marqué le penalty pour le FC Séville d'une Panenka, un brin provocante dans un premier temps. Il a ensuite donné un coup de pied dans la main de Brice Samba en voulant récupérer le ballon. Et il a fini par chambrer le public lensois. Et après le match, rebelote cette fois, il a pesté contre l'arbitre du match. Voici tous les résultats de la soirée. Arsenal et le PSV Eindhoven ont fait match nul, un but partout. Le Real Madrid a signé un 6e succès en 6 matchs de C1 cette saison sur le terrain de l'Union Berlin. Naples valide son billet pour les huitièmes de finale après une victoire face à Braga. Benfica ira en Europa League. On débrief les autres matchs en revue de presse. Les infos en bref, cela faisait longtemps que les médias espagnols n'avaient pas lâché une rumeur au sujet du futur de Kylian Mbappé. Et d'après El Chiringuito, l'attaquant du PSG n'est pas fermé à l'idée de prolonger dans la capitale française. Bien au contraire, le buteur des Bleus va même étudier sérieusement la proposition parisienne pour un nouveau bail. Cela prouve bien évidemment que, selon ce média, rien n'est acté dans la tête du joueur. La presse italienne dévoile la très probable date du futur procès de Paul Pogba devant le tribunal antidopage. Ce sera a priori le 18 janvier prochain. Contrôlé positif à la testostérone en début de saison, le joueur de la Juve risque, on le rappelle, une suspension de 4 ans. La Coupe du Monde des clubs est lancée. Qualification facile pour Al Ittihad, vainqueur d'Auckland City lors du premier tour 3-0. N'Golo Kanté et Karim Benzema ont marqué. Prochain match contre le club égyptien d'Al Ahly. Et le vainqueur sera opposé ensuite en demi-finale au Brésilien de Fluminense. Manchester City entrera en lice également dans le dernier carré contre le vainqueur du barrage entre le club León, champion de la CONCACAF, et le club japonais d'Urawa Red Diamonds, vainqueur de la dernière C1 asiatique. Cette édition est la dernière sur un format réduit parce qu'en 2025, aux États-Unis, il devrait y avoir un nouveau mondial des clubs imaginé par la FIFA avec 32 équipes. La revue de presse en Angleterre, on retrouve la détresse des joueurs de Manchester United à la une du Telegraph Sport. Ce mercredi, au lendemain de l'élimination de toute compétition européenne des Red Devils, encore battus à Old Trafford 1-0 contre le Bayern Munich. Les Mancuniens qui terminent donc dernier de leur groupe, qui était pourtant sur le papier plutôt abordable. Et c'est le FC Copenhague qui se qualifie pour les huitièmes de finale de cette compétition. Galatasaray est reversé en Ligue Europa. Dans la soirée, Manchester City joue à Belgrade, toujours en Ligue des Champions. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo en appelle à la fierté des joueurs du FC Barcelone qui jouent dans la soirée sur la pelouse du Royal Antwerp en Belgique. Une réaction attendue après la claque reçue en Liga ce week-end contre Gérone, une défaite 4-2. On le rappelle pour les Catalans, même s'il n'y a pas d'enjeu majeur sur cette dernière journée de Ligue des Champions pour les Blaugrana. Dans le même groupe, le FC Porto affronte le Shakhtar Donetsk dans un match décisif au Portugal. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche bien évidemment sur le match de l'AC Milan sur la pelouse de Newcastle en Ligue des Champions et revient sur la déception des joueurs de l'Inter Milan qui, après un match nul 0-0
contre la Real Sociedad termine finalement deuxième de leur groupe de Ligue des Champions. Ça annonce peut-être un tirage difficile pour le finaliste de la dernière édition en huitième de finale. Et sachez aussi que Giorgio Chiellini a annoncé sa retraite définitive. Désormais, il raccroche les crampons après une dernière pige en Major League Soccer. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.